Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عطاء الله السكندري dit أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. Le plus ignorant d'entre les gens est celui qui abandonne ses propres certitudes pour les opinions des autres. Quand ils sont loués par autrui, beaucoup de gens se laissent aller à croire ce qui leur parvient aux oreilles, même s'ils savent mieux que ceux qui les louent et leur adressent des compliments que ce qui est dit est dénué de tout fondement. Parce que si les gens pensent du bien de nous, leur opinion ne dépasse guère une supposition basée sur ce qu'ils voient et entendent nous concernant. Alors que l'opinion que chacun de nous a de lui-même est une opinion qui va au-delà des apparences. Elle est d'une exactitude qui ne peut laisser de place à l'équivoque. Et puisque tel est le cas, il serait malencontreux pour nous de troquer une certitude pour des flatteries qui ne peuvent que concourir à notre déchéance. De toute manière, qui ne veut voir la vérité en face et préfère compter sur les présomptions des autres ne peut que se retrouver dans la situation du roi bête à manger du foin. On raconte qu'il y avait autrefois un roi qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Ayant eu vent de cette faiblesse, deux fripons, se faisant passer pour des tisserands, lui firent croire qu'ils étaient en mesure de lui confectionner des vêtements d'une beauté inégalable, avec la faculté de devenir invisible pour toute personne niaise, dénuée d'intelligence ou bornée. Les deux imposteurs dressèrent deux métiers et firent semblant de travailler, en ayant préalablement demandé des quantités importantes de soie et de fil d'or, qu'ils mettaient bien entendu dans leurs sacs, avec l'intention de les dérober. Quelques jours plus tard, le roi envoya son ministre pour s'enquérir de l'avancée du travail. Ne voyant rien sur les métiers qui étaient en fait vides, le ministre se dit « Serais-je niais au point de ne rien voir de l'étoffe que l'on est en train de tisser ?» Puis à la question « Eh bien, qu'en dites-vous, monsieur le ministre ?» de l'un des pseudo-tisserands, il n'eut d'autre alternative que de dire qu'elle était fort belle. Puis vint le jour de l'essayage. Ne voyant rien de l'habit comme son ministre et ne pouvant admettre qu'il était niais, c'est-à-dire bête, le roi fit semblant d'être subjugué par les couleurs et la perfection de l'habit. Il se laissa aller au jeu des deux imposteurs quant à l'enfiler. Puis, se regardant dans un grand miroir, il voyait bien qu'il était nu, mais ne pouvait l'admettre au risque de reconnaître qu'il était lui aussi niais. Et c'est ainsi que se pavanant nu dans la ville, il devint la risée de ses sujets. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما